Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un concept qui va vous intéresser, j'en suis sûr. Vous savez, on a analysé des cours de moi, des cours que j'ai fait, on a mis en pause et on a essayé de voir quelles étaient les erreurs, les bonnes pratiques, etc. Aujourd'hui, j'ai décidé de le faire pas avec moi, mais avec d'autres profs de FLE très expérimentés, même peut-être autant que moi, en ligne en tout cas, qui ont donné 4000 cours, plus 5000 cours, normalement des très bons profs de FLE, a priori, vu qu'ils ont une grosse expérience. Mais on va voir si c'est le cas, on va voir si l'expérience garantit forcément qu'on ait un prof de FLE très bon. Est-ce qu'il n'y a pas des erreurs aussi à analyser, on va comparer, et c'est intéressant de voir un peu comment font les autres, en fait, les autres profs en ligne. Et là, on va simplement voir de la conversation. Et pour cette vidéo, donc sur l'enseignement de la conversation, on va s'intéresser à l'enseignement à un mec qui est à zéro, qui n'a jamais appris le français de sa vie. Parce que vous savez, c'est ce qu'il y a de plus dur en général, c'est d'enseigner à des gens qui n'ont aucune base de français. Donc on va voir un peu comment ils s'y sont pris pour enseigner un maximum de valeur à ce youtubeur. Un youtubeur qui a 6 millions d'abonnés, qui est super connu et que moi personnellement j'adore. Il s'appelle Xiaoma, donc il a une chaîne sur l'apprentissage des langues. Principalement il parle chinois, mais il parle plein d'autres langues. C'est un mec qui est super doué en langue en plus, donc on va voir comment ils s'y prennent pour enseigner. Alors la difficulté c'est que c'est à zéro, donc débutant total, mais l'avantage c'est que le mec, il est très fort en langue. Donc voilà, ça compense un petit peu. C'est pas comme si on enseignait à zéro à un mec qui est très nul en langue, où là il y a un peu plus de difficultés. Donc on va voir un petit peu tout ça. Vous voyez que c'est quelqu'un qui est très connu, qui a fait des 80 millions de vues, 50 millions de vues, 20 millions de vues. C'est un mec qui est super connu et que j'adore personnellement. Donc je sais pas si vous le connaissez, mais voilà, on va analyser tout ça. On va analyser une dizaine de profs. On va essayer de passer un peu vite sur chaque prof. On va pas non plus rester des heures sur chacun parce qu'il y a pas mal de gens à analyser. Mais ça risque d'être super intéressant. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et laissez-moi un bon like si vous aimez ce concept. Avant de commencer, n'hésitez pas aussi à rejoindre le pack avancé. Le pack avancé, c'est la promo de cette semaine. Le pack contient 6 formations de FLE pour gagner en productivité, maîtriser davantage d'outils dans le FLE et augmenter vos revenus. Pardon, je bafouille un peu. Donc voilà, c'est un tarif qui est totalement dérisoire, 133 euros. J'ai même mis le paiement en 3 fois parce que certains me l'ont demandé. Et donc ça fait 20 euros la formation. Et avec le paiement en 3 fois, c'est encore plus ridicule. Donc vraiment foncez, il reste 6 jours. Donc qu'est-ce qu'on a comme formation dedans? On a tout simplement des formations comme enseigner en groupe pour augmenter vos revenus, doubler au moins vos revenus en 30 jours. On a des formations pour être beaucoup plus productif, notamment devenir un prof à succès. Vous savez, ça fait longtemps que je propose cette formation pour gérer davantage mieux et gagner du temps dans votre business de FLE. J'ai rajouté la formation de mon ami Gabriel Godin pour maximiser vos revenus en FLE grâce aux stratégies de cet entrepreneur qui faisait jusqu'à 15 000 euros par mois en moyenne. Et donc il vous a donné plein d'astuces pour gagner en productivité. Et bien sûr, on a les formations pour aider à gagner du temps grâce à ChatGPT notamment et Maître à outils FLE. Donc il y a d'autres outils que je vous présente pour gagner un maximum de temps et avoir plus de succès comme prof de FLE. Et je vous propose en bonus les 50 cours de FLE PowerPoint préparés. N'hésitez pas, ce produit il est valable pendant 6 jours encore et c'est le premier lien juste en dessous dans la description. Alors, avant de commencer le cours, donc pas cet onglet là, c'est celui-là, voilà. On commence avec une prof qui s'appelle Elisa, donc a priori c'est une française. Et en fait, donc je vais vous montrer à chaque fois le profil Italki des profs pour voir un peu combien ils ont donné d'heures de leçons, etc. très rapidement. Donc elle était sur Italki, elle ne l'est plus parce qu'elle a eu un grand succès en fait comme prof de FLE. Et maintenant, elle a une chaîne YouTube à presque 600 000 abonnés. Je ne sais pas si vous voyez ici, 600 000 abonnés avec presque 180 vidéos, donc elle a eu un grand succès. Par contre, elle a pris le pari de faire, une chaîne en anglais, French Mornings with Elisa. Donc bon, c'est un style, on va voir si elle enseigne en anglais ou pas. Vous savez que moi je suis pas forcément partisan et qu'en tant que prof de FLE, il faut éviter vraiment de parler trop anglais. Mais bon, c'est le tout premier cours ever de Xiaoma, donc le youtubeur à 6 millions d'abonnés en français. Donc on va voir comment elle se débrouille. C'est parti, on va analyser tout ça maintenant, on y va. J'ai avancé un petit peu parce qu'au début il y a le temps de démarrer, c'est un petit peu long, mais c'est parti. Après, Oups, je suis des États-Unis. Je suis des États-Unis. États-Unis. Zeta? Yeah. La liaison. So I'm gonna Okay. gonna explain something here. So Yeah. in French, we have that concept of liaison, which is that. Vous voyez, ça a beau être une prof de FLE expérimentée, je sais pas combien d'heures elle a fait sur Italki, mais une chaîne à 600 000 abonnés. C'est un peu comme quand une française, vous voyez, elle explique tout en anglais. Bon, on va voir comment s'y prennent les autres profs. Mais bon, pour un tout premier cours, à la limite, c'est pas la fin du monde, mais c'est un peu dommage parce que on peut expliquer des choses avec des mots transparents avec l'anglais. On peut parler 100% en anglais. Les
États-Unis et expliquer le concept de la liaison. En fait, vous voyez, c'est pas facile quand on fait 100% de la conversation, quand on n'a pas de support visuel, parce qu'elle aurait pu entourer le S et dire zeta, la liaison, mais là, elle n'a pas de support visuel. Alors, elle pourrait partager l'écran, mettre un tableau blanc, elle le fait pas, elle choisit d'expliquer en anglais, et tout de suite, on rentre un petit peu dans la facilité. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'un prof a 600 000 abonnés, finalement, qui fait l'épreuve pratique qu'on est censé faire en tant que prof de FLE pour bien enseigner. To make it more fluid, Right. we pronounce the words as if they were just one word altogether. Okay. So, for example, here you have de, Yep. which ends with an S. Mhm. And then eta starts with a vowel. Ouais. And in French, when the S is between two vowels, it Yeah. makes Okay. the sound Z. Bon, c'est un petit peu chiant de l'entendre expliquer en anglais. Bon, il comprend, hein, bien sûr, c'est sa langue maternelle, il est américain, c'est Oma. Vous voyez que c'est un peu trop en anglais. Le problème, c'est qu'après, il va s'habituer à l'anglais, il va lui demander des choses en anglais. Bon, après, on est niveau à 0. On va essayer d'avancer un petit peu, voir comment elle se débrouille. Allez, moment le plus visionné à 1h11. On va essayer d'avancer ici. Or is there no different? It's the same. Okay. J'ai It's the same J'ai here. appris. Yeah. J'ai appris, ok. j'ai appris le français en ligne. Okay. Ok. So normally I would teach you the present tense before we go into that, but Yeah. Okay, great. Well, yeah, we could just keep learning yeah, the J'avance un petit peu alors. the sentences. yeah. Okay. Bon, ok, alors je vais pas mettre trop, en fait, c'est trop d'anglais, en fait. On va voir comment un autre prof se débrouille. Elle est connue, d'accord, c'est le premier cours, et au final, on voit, c'est que de l'anglais, donc c'est pas très intéressant. Ouais, même avec une prof connue, ça va être en anglais. Bon, après, voilà, je doute pas qu'elle soit pas mauvaise prof, mais voilà. On va passer à un autre prof, donc Kevin. Kevin, qui a donné 3800 leçons sur italki, donc c'est assez impressionnant, vous voyez, hein. 3800 leçons, il a eu 555 élèves, et il a 5 sur 5 en moyenne. Donc au niveau des prix, il est à 20 € pour l'oral, et les cours classiques, il est à 27 €. Donc il a donné 3200 leçons sur l'oral, sur l'éloquence, entre B1 et C2. Donc il n'a pas tellement fait de débutant, mais on va voir comment il se débrouille justement, sans trop d'expérience, parce qu'il avait marqué B1, C2. Ok, on va voir un peu comment ça se passe, c'est parti. Let's get this question starting. Yeah. First one. Yep. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Shama. Shama. Yeah. Oui. Et toi? Shama. Je m'appelle Kevin, as it said here. Right, Kevin. Yep. It's- Yep. Your name looks pretty unusual to me. Where does it come from? Yeah. Parce que Tamea. right, parce que et moi name, non? Mon prénom. Mon prénom Prénom. des Chinois. Ok, tu peux dire Des Chinois. mon prénom. C'est assez impressionnant, Xiaoma qui se débrouille, vous voyez, il essaye, etc. Il fait les efforts, il pourrait tomber dans le piège de parler anglais, mais là il essaye, il fait les efforts au bout de 2 heures d'apprentissage. Et ouais, c'est pas toujours nécessaire de parler un petit peu en anglais comme ci, comme ça. Il pourrait parler encore un petit peu moins, right here, ici, là, il pourrait dire, c'est pas un problème. Il pourrait le dire en français que Kevin c'est ici, mais là il dit here, il a envie de le dire en anglais. Non, fais-le en français en fait, là il n'y a pas de souci, il va comprendre, hein. Il est super intelligent en plus, c'est Oma. On voit les gens qui n'ont pas trop l'habitude avec le niveau A0 quand même, malgré les 3000 heures enseignées, comme quoi c'est pas si facile d'enseigner niveau A0, et c'est aussi pour ça que je vous ai fait une formation au niveau, et devenir un expert du FLE débutant, et aussi que je vous ai analysé des cours au niveau débutant total, les deux derniers, enfin non, niveau A2, mais le dernier qu'on a analysé c'était niveau A0. Et chinois. Mon prénom est chinois. Right, mon prénom est chinois. Chinese. It's my YouTube name. Yeah, my English name is Ari, like Ari. AR. Right? Okay. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Which one do you prefer? Ça c'est dommage aussi, c'est mon nom sur YouTube. Mon nom, il vient de voir prénom, on peut lui apprendre le nom derrière, et on peut dire sur YouTube. C'est pas compliqué, même au niveau A0, le mec est super intelligent, on peut lui dire ça. Et là, what do you prefer? Tu préfères quoi? Même au niveau A0, il peut apprendre pronom personnel tu, préfère, c'est comme en anglais, prefer, préfère.
il peut se débrouiller, il peut donner des mots là. Hein. Donc pour l'instant, écoutez, 2 profs, je suis un peu déçu là pour l'instant, mais on va voir un peu comment se débrouillent les autres. On va continuer un tout petit peu sur celui-là et on va passer au prof suivant. Hein. Oh, either one, I Either. guess. Shama. Yeah, I need a. Ok, on avance un peu parce que là c'est que de l'anglais. Hop, Yeah, j'avance un peu. Voilà. Quel aidant? What was it? Aidant? alors, âge. Of, Quel basically, what age have you? Right, yeah. So quel âge? Quel âge tu as? Ouais, quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Yeah, Oh, okay. Quel âge? So quel âge as-tu? quel âge as-tu? Bon, il a vraiment l'habitude, il a l'attitude vraiment parfaite, Sioma. Il a vraiment l'attitude qu'il faut avoir. Il fait des efforts. Il se concentre tellement qu'il ferme les yeux. Il répète. Voilà, niveau A0, on est là. On essaie de bien prononcer. Et en fait, sa prononciation est vraiment très bonne. On voit que c'est essentiellement un gars qui parle d'autres langues, qui parle espagnol, parce que sa prononciation est vraiment excellente, alors qu'il est niveau A0. Voilà, bonne prononciation, etc. Il dit tu, il dit pas tout. Là, il pourrait tomber dans d'autres pièges. Et par contre, l'autre prof devrait lui dire ne dis pas right, c'est de dire d'accord. Hein, lui apprendre les petites formules comme ça, voilà, même dans les onomatopées ou les petites formules comme ça, right en anglais, non, d'accord, ok, voilà, prononcer à la française, ok, ou ok, c'est bien, ou je sais pas, d'autres façons, mais là, par right, il lui dit rien. Bon, dommage. On va passer à un autre prof. Donc je vois le gars qui a pas trop l'habitude niveau A0 quand même. Je suis pas en train de dire que c'est un mauvais prof, hein, potentiellement. Quel âge as-tu, quel âge tu as. On est au niveau de la conversation, donc il y a les 2 formules. Donc ok, mais voilà. Donc c'est un gars qu'on voit qui parle un peu trop en anglais aussi. Et qui pourrait lui dire à plein de moments des petites choses intéressantes, là, au lieu de lui dire right, d'accord, etc. Voilà, donc là on passe vite, hein, vous voyez, on ne fait pas une analyse approfondie, mais on essaie de passer à d'autres profs. Ensuite, on passe à une autre prof qui s'appelle Aurélie, alors on dirait qu'elle a une. Voilà, elle est cambodgienne, on dirait. Hein. Ah non, bah non, elle parle pas le cambodgien, mais elle a une origine un peu asiatique, j'ai l'impression. Elle a donné 1400 leçons sur Italki avec plus de 235 élèves. Et à un C2, elle fait vraiment tous les niveaux. Elle est à $48, donc vraiment plus cher, avec moins d'expérience en tout cas. On va voir comment elle se débrouille. C'est parti. Comment tu t'appelles? Aurélie? Aurélie. Aurélie. Mhm. Aurélie. Ok, Aurélie. Je tiens à te préciser que là, on en est à 3 heures. Donc là, il est déjà un peu chauffé. Ça fait un moment qu'il parle français, Siaoma. Donc ça facilite un peu. C'est plus dur pour le prof qui passe en tout premier. Au bout de 3 heures, déjà, Siaoma, il a quelques bases. Il a noté des choses sur son papier. Il est déjà un peu plus habitué à prononcer. Voilà, c'est plus facile pour lui. On va voir un peu comment il se débrouille. Alright. Et toi? Je m'appelle Shama. Enchanté, Shama. Enchanté, moi aussi. Tu viens de français ou de France? Tu viens de France? Oui. Tu viens de France? Oui, je viens de Paris. De Paris, ok. De Paris. Et toi? Un truc tout bête là qu'elle fait bien. Bon, déjà, elle répond oui, elle parle lentement, ok, pas de souci. Je viens, elle répète le je viens. Une grosse erreur qu'on ferait en fait, c'est de dire oui de Paris, ne pas répéter le je viens. Il faut, parce que tu viens, je viens, ok, conjugaison. Il faut répéter, il faut faire répéter. Et donc c'est pas parce que on donne pas la réponse tout de suite, hein. On reformule, d'accord, on parle lentement et elle le fait, elle l'a très bien fait ici. Toi? D'où viens-tu? Je viens des États-Unis. J'habite à New York. J'habite. Yeah, very good. It's an H, so like you smoosh this together. J'habite. Est-ce qu'elles ont besoin toujours d'expliquer en anglais? C'est quand même dingue. Mais pourquoi pas? Mais t'es pas obligé en fait. J'habite. Voyelle, vowel, voyelle. Juste dire des mots. Pas besoin d'expliquer dans des phrases. J'habite, ok. Là, expliquer simplement qu'on fait allusion parce qu'il y a voyelle, c'est tout. C'est pas je habite, 2 voyelles ensemble
pas possible. Faire des gestes, pas possible. 2 voyelles ensemble. Je habite, non, j'habite. Ok? Et le faire répéter. Pas besoin de mettre 2 phrases en anglais ici. Ok? Et il dit New York, il le dit à la française. Et c'est pas mal aussi de lui expliquer que on dit New York en français. Il peut essayer de le prononcer à la française. Parce qu'effectivement, nous, il y a plein de noms anglais, de mots. On le dit à la française. On dit pas New York, on dit New York. Et ça va le faire rire en plus, ça va créer de la complicité, etc. Elle pourrait le dire. Mais elle est souriante, elle a une bonne attitude. J'habite Mhm. en New York, de New York? New York. Like if you're going to the doctor, it's like going Okay. Oui. J'habite à New York, right? Mhm. Okay. Yeah. L'explication ici est un petit peu bancale. Pas besoin de docteur, il s'en fout. Ben, j'habite à et pas de, tout simplement. Et oui, on rentre pas dans le détail de la grammaire là. On fait de la conversation. Donc, préposition, tu peux dire préposition. Il connaît preposition, en anglais c'est pareil. Préposition devant pays. Pays, New York, enfin ville. New York, une ville. Donc, à, devant une ville. On va pas rentrer dans le détail, mais c'est un peu comme ça qu'il faut expliquer. Vous voyez, au lieu de faire des longues phrases, on met l'accent sur des mots et on fait des gestes pour faire comprendre une idée. Je suis né à New York. Très bien. Né à New York. Yeah. Voilà, ça aussi, c'est une bonne chose. À niveau A0, il faut encourager. Très bien. Ok, il faut encourager ça. Faut pas oublier de le faire. Quand un apprenant il fait quelque chose très bien, lui, en plus, il fait des efforts. Il est hey, comment dis-tu like now? Maintenant. Maintenant. Literally like hands, like holding. Yeah. Like your hands. Tenant, right. Like to hold. Maintenant. Okay, now. Yeah. Ok, le geste là, pourquoi pas faire comprendre main, une main, mais niveau A0, je pense que c'est un peu trop tôt pour lui donner tous les mots comme ça. Maintenant, ok. Il le note, de toute façon, il a une très bonne mémoire. Pas obligé de lui donner un moyen mémotechnique. Et pas, enfin, c'est surtout de l'expliquer en anglais qui me dérange un peu. Ok, je pense qu'on a vu. Elle a une bonne attitude, elle est souriante, un peu trop d'anglais. Il y a plein de petites choses qu'elle pourrait dire, voilà, mais c'est mieux quand même. On voit qu'elle a un peu plus d'expérience niveau A0, elle est un peu plus à l'aise, elle parle lentement, elle a un peu plus les bonnes pratiques que celui qu'on a vu juste avant. On passe à un autre prof, Rox. Alors elle, c'est une québécoise, elle a fait 4500 leçons sur Italki avec 471 élèves. Et elle fait pas niveau A0, elle est entre B1 et C2. Voilà, donc vraiment, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas faire le niveau A0. Hein. C'est bien dommage. Mais justement, c'est intéressant pour nous parce que vous voyez, c'est parce qu'il y a des profs très expérimentés qui savent enseigner aux débutants. Donc ça, c'est très 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 intéressant. Et on va voir un peu ce que ça vaut tout de suite. On va voir comment elle se débrouille. C'est parti. Est-ce que... Ah, ok, voilà. C'est bon. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Oui, très bien, merci. Donc, comment se passent tes études du français jusqu'à maintenant? Très bien. Merci. J'ai parlé. Ça, c'est assez impressionnant. On en est à 4 heures d'enseignement et il comprend déjà comment se passent tes études de français. Vous voyez, dans ce genre de phrase, et là, elle pose. Alors, on voit qu'elle a l'habitude niveau B1, B2, hein, parce que vraiment, demander ça au niveau A0, c'est chaud. Et il comprend, il est tellement fort, au bout de 4 heures, il arrive déjà à comprendre une phrase aussi complexe. Là, il aurait fallu mettre l'accent sur études. Comment se passe, elle parle trop vite, comment se passent tes études? Parce que études, c'est le mot qui ressemble le plus à l'anglais. Studies, études, il y a des chances, et puis il parle espagnol en plus, c'est Omar, donc il y a des chances qu'ils comprennent si on met l'accent sur études. C'est le seul mot qui est assez facile dans cette phrase. Tout le reste, c'est trop compliqué. Se passer, verbe réflexif, comprendre à 1.2. Là, si Omar niveau 0, qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent tout ça? Donc là, l'idée, les études, ça va pour toi? Enfin, faire une phrase plus simple, vous voyez, comment se passent tes études? C'est trop long, c'est trop compliqué. Là, on n'est pas au niveau A0, on voit qu'elle a trop l'habitude de faire un niveau un peu plus avancé. Et quand même, Xiaoma, il comprend parce qu'il est trop fort, tout simplement. Le mec est trop intelligent, il est juste trop fort. Un peu de français. Okay.
Yeah. Je parle un peu. Un peu de français. Il arrive à dire ça niveau A0 parce qu'il a vu peut-être un poquito, etc. Il a vu que ça ressemblait à l'espagnol. Le mec est smart, il se base encore une fois sur ce qu'il connaît dans les autres langues. Donc chapeau quoi. Le français. Ok, Je parle parfait. beaucoup de français, yeah. And j'ai escuché, non. J'ai entendu que tu parles français très bien, couramment. Oui, c'est ma langue maternelle, le français. Mhm. Donc, j'ai entendu que tu parles le français très bien. C'est trop compliqué quoi. Au niveau A0, il débute. C'est ma langue maternelle. Trop compliqué. C'est ma langue. Est-ce qu'il connaît le mot langue déjà? Maternelle, trop compliqué. J'ai entendu passé composé, niveau A0, c'est trop compliqué. Là, elle fait des longues phrases. Alors là, elle essaie de ralentir un peu le rythme, mais c'est encore un peu trop rapide. Alors, on voit qu'elle n'a pas l'habitude d'enseigner au niveau débutant total. Ça se voit. J'ai entendu. Donc, as-tu des amis qui parlent français? Elle sait même pas de savoir s'il comprend pas. Et là, as-tu des amis? Bon, encore un truc compliqué. On va voir comment il se débrouille parce que c'est un génie, le gars. Il y a des chances qu'il comprenne quand même. Hein. J'ai entendu. Et voilà, j'ai entendu, le gars ne connaît pas, il est niveau A0, il a jamais parlé en français de sa vie, c'est pas parce qu'il parle depuis 4 heures qu'il sait ce que c'est le passé composé et que j'ai entendu, c'est beaucoup trop difficile. Parle-lui au présent par exemple, j'entends, tu fais le geste, tu pointes la main vers l'oreille, là c'est beaucoup trop difficile. Moi je savais, vous voyez, j'avais anticipé qu'il allait pas comprendre, j'ai entendu, et elle lui parle déjà, ah tu as des amis, des trucs beaucoup trop compliqués. Mais là on voit qu'elle est... Ah ça va pas du tout. Il faut dire j'ai entendu. C'est I have heard. Oh, j'ai entendu. Mm-hmm. C'est impressionnant qu'ils comprennent. Hein. Moi, je suis désolé, on prend n'importe quel apprenant qui a un niveau A0, il est complètement perdu là. C'est beaucoup trop dur pour la conversation, etc. Même s'il parle depuis 4 heures et qu'il est méga intelligent, ça va pas. Ok, je vais passer à une autre prof. Vous voyez là, on voit vraiment des erreurs à ne pas faire. Allez, on va passer à un autre prof, Alexandre Laprise, 2900 leçons enseignées, 477 élèves. Il fait du débutant là, pratique, je sais pas si c'est de la conversation, non, conversation il fait encore une fois au niveau B1. Donc il y a beaucoup de gens qui sont que au niveau B1 et qui l'enseignent au niveau A0. Bon, c'est intéressant, on voit toutes les erreurs à ne pas faire dans cette vidéo finalement. Je crois que je vais l'intituler Erreur à ne pas faire au niveau A0, un truc comme ça. Allez c'est parti, on y va. Comment est-ce que tu préfères que je t'appelle? Oups. En chinois, j'aimais. Comment est-ce que tu préfères que je t'appelle? Il parle trop vite. Pourquoi rajouter est-ce que? Comment tu veux que je... Pourquoi cette question en plus? Elle est compliquée. Mais tu veux que je t'appelle comment? Comment? Como en espagnol. Il parle espagnol. Vous voyez, plus de chances qu'ils comprennent. Mais comment est-ce que tu veux que je t'appelle en parlant vite? Phrase compliquée pour du A0 et en plus on rajoute des est-ce que, etc. Non, ça va pas, ça commence mal. Chiama, tu peux m'appeler Ari? También? Ari. Tu peux m'appeler Ari? Tu peux m'appeler Ari. Right, tu peux m'appeler Ari. And des gens okay, hold on. Tu viens du Canada? Oui. Oui, je viens du Québec. Tout à fait. Du Québec, okay, right. And Juste parler par rapport à l'apprenant, vous voyez, c'est vraiment un apprenant de malade, il est génial. Il a appris tu viens il y a plusieurs heures, il se resserre de ce qu'il a appris. Là, on est à 7 heures d'enseignement. Il arrive vraiment à bien débiter les phrases, il hésite un petit peu, etc. Mais c'est vraiment impressionnant. Là, on dirait déjà qu'il est niveau à 1.2, alors que ça fait que 7 heures et c'était la première fois de sa vie qu'il entendait du français, quoi. Mais tu habites de où? Présentement, j'habite à Medellín. En plus, il a pas peur de faire des erreurs. Tu habites de où? Il parle, voilà, il sait que c'est peut-être faux, mais il parle. En Colombie. Medellín en Colombie. Oh, right. So, tu parles... Bah là, il aurait pu le corriger, là. Tu habites où? Voilà, tu habites où? C'est tout. Tu parles espagnol? Je parle espagnol, oui, correctement. Okay. Très bien.
Great. Toi aussi, n'est-ce pas? Hmm? Toi aussi, n'est-ce pas? Pourquoi n'est-ce pas? Toi aussi? Non. Pas vrai? Enfin, plus simple, n'est-ce pas? C'est trop compliqué. Il est niveau à 0, qu'est-ce que je lui parle de n'est-ce pas? Genre, toi aussi, c'est tout. Tout juste toi aussi. Pourquoi compliquer les choses? Pourquoi compliquer les choses? Toi Non, aussi, non, n'est-ce pas? C'est beaucoup trop difficile niveau à 0. tu parles espagnol. Toi aussi? Aussi? Tu parles espagnol. Wait, toi aussi? Can you say that one more time? Toi aussi, tu parles espagnol. Toi aussi? Toi, toi, Bon, il a compris, c'est bon. Il sait pas ce que c'est aussi. Et toi aussi, parce que pronom tonique, niveau à 0, il a vu tu parles espagnol. Alors, il aurait pu reformuler, tu parles espagnol aussi. Ah, il fait le geste. Oh, tu parles aussi. Enfin, tu vois, tu te débrouilles, tu reformules la phrase. T'es pas obligé de répéter 3 fois. Toi, pronom tonique, trop compliqué. Aussi. Qu'est-ce qui vient? Enfin, t'es pas obligé de. Enfin, tu peux mettre un aussi, mais tu fais le geste aussi. Hein, tu fais quelque chose comme ça. Tu parles espagnol, ça il comprend. Tu y connais, parle, il connaît, espagnol il connaît, mais aussi et toi il connaît pas. Donc reformule, mets un aussi à la fin, et voilà. Bon, il arrive à décomposer les syllabes, il parle lentement, il est patient, ça se voit. Ça c'est ce qu'il fait de bien, mais après. On voit qu'il n'a pas l'habitude. On voit qu'il n'a pas l'habitude du niveau A0. Ça se sent. Allez, on passe à un autre prof. Lexi. Lexi, 4468 leçons avec 539 élèves. Elle a enseigné débutant de la langue française. Ah, elle fait du débutant. Ça, on va voir ce que ça donne. Diction et prononciation, elle fait du débutant. Elle. Alors là, je suis curieux de voir. Elle a un tarif beaucoup plus bas, vous voyez. Mais elle fait du débutant. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Lexi, on y va. C'est parti. On va voir si les profs qui ont de l'expérience font mieux. Tu as l'air fatigué. Oui, un peu. Oui, 9 heures apprendre 9 heures. les Français. Today? Aujourd'hui. Où sont-ils? Aujourd'hui. Attention, c'est pas ça fait 9 heures, tu dis pas aujourd'hui, c'est trop rapide. Aujourd'hui. J'aurais eu le réflexe de lui dire très lentement déjà aujourd'hui, pas aussi vite comme ça. Mais voyons voir la suite. Aujourd'hui? Yes, very good. Aujourd'hui. Aujourd'hui, yeah. Tu peux dire, you can say, tu peux dire, j'apprends le français depuis. Depuis means since. J'apprends le français depuis 9 heures. Aujourd'hui, or, ou ça fait 9 heures. Ok, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Ils apprennent des choses que trop j'apprends le compliquées. français. Niveau 0, tout ça, depuis, ça fait, c'est un truc niveau B2 presque. Même au niveau B2, les gens connaissent pas. Donc là, Ça fait. rester simple. Ne pas donner en fait 3-4 possibilités au niveau A0, une seule, simple, efficace quoi. 9 heures, j'apprends le français. 9. Il est trop fort, Xiaoma est trop fort. Donc ils en profitent parce qu'ils ont un apprenant qui est trop fort. Mais mettez un apprenant qui est pas aussi doué et surdoué même que Xiaoma dans les langues. Ça fait 9 heures qu'il parle. Regardez à quel point il arrive à restituer la phrase avec une bonne prononciation. Il est impressionnant ce mec, il est impressionnant. Yeah, tu put your mouse in front. 9. Ça fait 9 heures que j'apprends le français. 9 heures que j'apprends le français? Yeah, very good. Très bien. Que j'apprends le français, ok. Wow. Non, je trouve que la phrase était trop compliquée, mais parce que Xiaoma est un génie, ça passe. Yeah, where we can say like hi Sorry? in the chat. Yeah, we have a private chat. Type anything. Un chat privé. On a un chat privé. Un chat privé? Un chat. Chat. Yeah, pay attention to the pronunciation because if you say chat, it means cat. But here it's chat. Chat. On a Je sais pas pourquoi ils ont la nécessité de parler tous anglais en fait. On voit qu'ils n'ont pas l'habitude, hein, vraiment. Après, c'est vrai que quand on n'a pas de support visuel, c'est un peu plus fatigant, un peu plus compliqué, mais c'est faisable. Avec de l'expérience, de la confiance, c'est faisable de parler librement, niveau A0, sans traduire trop en anglais.
Vraiment, c'est pas le problème de parler anglais encore une fois, mais c'est vraiment si vous êtes, vous savez pas trop comment expliquer quelque chose, ou que l'apprenant, là, Sioma, il est curieux, il vous demande 9 heures. Pourquoi c'est pas 9 heures et 9 heures? Ok, curiosité, je peux t'expliquer que devant un H, une voyelle, on prononce comme ça. Mais sinon, n'essayez pas de surcomplexifier, de parler anglais, etc. C'est pas le but en fait. Un chat privé. Un chat privé. Mhm, Ok. Un chat privé. mhm. Ouais. Alors elle a une bonne attitude, elle sourit bien, elle est patiente. Elle lui apprend pas des choses, bah, à part le safé, etc. Parce que Sioma est un génie, mais ça c'était une chose un peu compliquée. Mais là, vous voyez, insister sur des petits mots, c'est ce qu'il faut faire en niveau 0, c'est ça. Faire répéter des petits mots comme ça. Enchanté, Lexi. Enchanté, Zioma. Oui. Sioma. Oui, mes prénoms en chinois est Xiaoma. Xioma. D'accord. Mais en anglais est Harry. C'est Harry. C'est Harry. Mhm. Ouais, c'est Harry. C'est, it means it is. Mais en anglais, c'est Harry. Ok. Obligé de traduire en anglais pour dire c'est. C'est vrai que c'est pas facile, hein, parce que est, il connaît. Est, tu connais. Est, eh bien, est, verbe, ok. C'est, d'accord, c'est. Bon, ouais, pas facile à expliquer que c'est it is en fait. Là, c'est un peu compliqué, effectivement. Sans le contexte, c'est moi, d'accord. Le français, la personne française, c'est moi. La personne américaine, c'est toi. Là, je pense qu'il aurait compris. Voilà, fallait donner un peu de contexte pour comprendre le C apostrophe, parce qu'on va pas expliquer grammaticalement, on va pas rentrer dans le détail, surtout qu'on n'a pas de tableau blanc, on n'a pas de support. Mais il y avait moyen en réfléchissant, voilà, encore une fois c'est l'expérience, il faut trouver des bonnes phrases de contexte pour expliquer le C en fait, parce qu'il connaît pas, il connaît E, mais il connaît pas C, mais de traduire IT c'est dommage, encore une fois on passe par l'anglais. Ok, allez on passe au prof suivant, on en est à une demi-heure vidéo, on passe au prof suivant, un Africain, 4800 leçons données pour 370 élèves, il fait du débutant, 15-12 € l'heure, on y va, c'est parti. On en est à 1h20. Bon, il va être fatigué le prof Sioma, on va voir ce que ça donne. Poutine au Canada? Poutine, oui. Poutine. Je ne connais pas. Oh, c'est Ouais, il connaissait pas C, la leçon d'avant. On était à 9h, il connaissait pas C, et là il l'utilise après. Génial. Il note, il l'utilise, il a tout compris. Il a tout compris, Sioma. C'est pas étonnant que ça soit un très bon en langue. Un plat populaire. Un plat populaire. Oh. Un plat populaire. D'accord. Oui. Et voilà, sans avoir un prof, il comprend qu'il faut utiliser des mots transparents avec l'anglais. Donc, popular en anglais, populaire en français, c'est proche, et il l'utilise. Il a compris ça. Et le rôle du prof, c'est de lui donner un maximum de mots transparents, comme ça. Hein, un plat, on peut le dire un plat délicieux, delicious, d'accord, populaire, donner un maximum de mots transparents niveau à 0. On va pas commencer à lui donner des mots extrêmement compliqués, en fait. Au Canada. Au Canada. Au Québec. Au Québec. D'accord. Oui. Ok. Et là maintenant, vous êtes où? À New York? Ok, pas mal. Ok. Et vous êtes en fait, vous voyagez beaucoup? Parce que je vois tes vidéos, tu es partout dans le monde, vous voyagez beaucoup. Vous voyagez. Ok, commence pas à parler là, parce que je vois tes vidéos, il commence à donner trop de trucs. Là, c'était très bien, vous voyagez beaucoup. Attends qu'il réponde tranquillement, lui laisse-lui le temps, ça fait 10 heures, il mange une pizza, le pauvre. Commence pas à l'assommer de trop d'informations. Alors, il a le mérite de parler français, mais attention, hein, vous voyagez beaucoup, attends, laisse l'apprenant répondre. Ça, c'est un truc niveau à 0 aussi. Soyez pas trop impatient. Dites une phrase, regardez l'apprenant comment il réagit. Répétez une deuxième fois. Et si vraiment il comprend pas, reformulez tout en étant lent et en trouvant d'autres mots. Parce que j'ai vu que vous... Non, là, c'est trop vite et ça va trop vite. Ça va pas. J'ai beaucoup. Et c'est trop compliqué. Do you travel a lot? Vous voyagez beaucoup? Oh, voyagez beaucoup. Et là, c'est dommage, il est obligé de... il est obligé de traduire. Bon,
vous voyagez beaucoup. Et encore une fois, il ne connaît pas le mot voyager. Au lieu de traduire, tu dis tu vas en Afrique, en Europe, en France, au Brésil, tu voyages beaucoup. D'accord? Tu donnes des exemples de pays et après, France, Amérique, Asie, Asie, Océanie, tu voyages beaucoup. Et en plus, tu lui donnes les noms qu'il ne connaît pas, les noms de continents et de pays qu'il doit connaître, enfin de continents. En plus, continents, c'est les mêmes qu'en anglais. Donc, encore une fois, donner du contexte, donner ce qui est proche de l'anglais, et pour expliquer le concept, le mot qu'il ne connaît pas, voyager, on voit, ça se voyait qu'il ne connaissait pas voyager, ça, il mettait du temps à répondre. Et lui, eh ben, il traduit. Bah non, c'est pas bon, en fait. Non? Ouais. Oui, parfait. Parfois. Parfois. Ouais, parfois. Oui. J'ai parfois voyagé à pays différents. Oui. Il connaît le mot pays en plus. Au bout de 10 heures, il connaît le passé composé. J'ai parfois voyagé avec un complément circonstanciel de temps. Le passé composé, il connaît le mot pays, c'est impressionnant. En bout de 10 heures, ce qu'il connaît, c'est incroyable. Hein. Il part au niveau à 0, il sait déjà parler presque au niveau à 1.2/A2. Même un élève qui a un niveau A2 qui parle comme ça, on serait même pas choqué, hein, j'ai envie de vous dire. Donc incroyable. Et donc voilà, lui, il pouvait dire des mots pays, par exemple, pour voir s'il connaît. Et comme je vous l'ai dit, mais pas commencer à donner de l'anglais là. Là, c'est bon. Xiaoma, à son niveau, il peut déjà parler très correctement sans avoir recours à l'anglais, vraiment. Oui. Yeah, and je pense que le français est Le français. le français Oui. est une langue Oui. importante que on peut parler avec des gens, Des gens. oui, Oui. des gens et Oui. En Chine. J'habitais en Chine. Chine. J'habitais en Chine par une... Ok, je vais pas mettre, je vais m'arrêter là pour ce prof. Il a l'air très patient et ça a l'air d'aller. Juste quand il dit parce que tu, là, c'est ce petit passage là, mais sinon ça va. Il est très patient. Et là, on en est à 10 heures, donc là, Xiaoma, il débite ce qu'il a appris. Il a noté plein de trucs sur le papier. Donc ça change un peu la dynamique du cours. Voilà, je vais pas juger les profs, encore une fois, vous voyez que passer par l'anglais, des fois on peut éviter, on a d'autres façons de faire. Allez, on passe au dernier prof, Alexandre Champagne, c'est parti. Alexandre Champagne, donc, a fait 1300 leçons, il a fait aussi du niveau débutant, on y va. This is it. One more hour. Ouais. Je suis curieux. Et là, il en est à 11 heures de cours. À Hallucinant. quoi est ta pizza? À quoi? À quoi est ta pizza? À quoi il va se dire que c'est l'eau en espagnol, c'est sûr. Aqua mineral. Et là, aqua? Ok, tu peux lui expliquer, ça peut être rigolo. Aqua, mais il aurait fallu l'écrire. Encore une fois, on peut partager l'écran, hein, on peut écrire sur un truc, mais je ne sais pas s'ils sont sur Zoom là, même pas sûr. Ou alors il peut l'écrire sur le papier et lui montrer à la caméra. Bon, c'est quand même moins ergonomique, mais là, il va être un peu perdu. Aqua, il va croire que c'est comme en espagnol. On parie combien? On va voir. Bon, la question est pas mal. Hein. Il aurait pu dire ta pizza, c'est pas facile parce que goût, c'est pas le même mot qu'en anglais, saveur non plus. Ouais, à quoi est ta pizza? Pourquoi pas? Bon, mais il faut l'écrire parce que c'est vrai que quand on le dit à l'oral, il peut confondre avec espagnol. Qu'est-ce qu'il y a? Quels sont les ingrédients de ta pizza? Ok. Excellent. Quels sont les ingrédients? Ingredients. Même mot qu'en anglais. Et là, vous voyez, j'ai pas trouvé de façon de reformuler. Il a reformulé et là, oh, il comprend. Parfait, il n'est pas passé par l'anglais. Eh ben enfin,
voyez, et c'est un prof qui a fait 1300 heures et 1300 cours, beaucoup moins que certains qui ont fait 4000. Et là, il a le bon réflexe. Il pose une question qui est bonne et il a réussi à reformuler comme il faut. Et là, il a compris. C'est ça le skill au niveau A0 qu'on attend, au niveau A1. Et ben, je crois qu'on a trouvé la perle pour la fin, là, le meilleur prof de tous. Et vous voyez comme quoi c'est pas une question de cours enseigné, c'est aussi une question de savoir-faire, de savoir quoi faire à quel moment. Ingrédients, alors il a compris ingrédients, hein, ingredients, mais c'est ça qu'il faut faire, il faut donner des synonymes à l'anglais. Ingrédients, ingredients, il n'y a même pas besoin d'expliquer, il a tout de suite compris, si Omar. Mange son... Oh, wait, non. Les ingrédients de la pizza sont fromage, et tomate, et le pain, et broccoli. When you enumerate things, you can just, you don't need to say and. So you can just say le fromage, des tomates. J'ai vu du brocoli. J'ai vu du brocoli. Est-ce qu'il y a du brocoli? Oui. Brocoli? Non. Brocoli. Oui. Non. Oui. Ouais, quand tu énumères, t'as pas besoin de dire ok. Bon, là il a dû dire un mot en anglais, vous voyez que Siroma il est un peu... Bon, il est trop fatigué Siroma en plus. Hein. On laisse un petit Est-ce peu que plus. tu as pu dormir aujourd'hui? As-tu pu dormir un peu? Ok, il fait le réflexe dormir. Voilà, c'est ça qu'on veut au niveau A0. Faire des gestes, dormir, écouter, parler, etc. J'ai pas vu ça chez les autres profs. Alors j'ai pas mis pendant 1 heure, ça se trouve ils l'ont fait, mais j'ai pas vu ça. Lui, franchement, c'est le meilleur prof. Et bien pour la fin, le meilleur pour la fin, c'est le meilleur prof de ceux que j'ai vus, en tout cas au niveau A0, c'est celui qui se débrouille le mieux. Et je dis pas pour les autres, hein, mais là au niveau A0, c'est lui pour l'instant qui a les meilleurs réflexes. Et après de la classe, après la classe, je vais dormir pour beaucoup de temps. Pendant longtemps. Pour longtemps. For a long time. Pendant longtemps. Ok, bon, il donne en anglais, bon, c'est pas très grave. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là, vous voyez. Vraiment, je suis content d'avoir fait cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, vraiment, c'est intéressant, c'est super intéressant. Honnêtement, alors je vais pas cracher sur les profs, hein. Je dis pas que c'est des mauvais profs, mais on voit qu'ils n'ont pas trop l'habitude pour la plupart en ces niveaux à 0, et même ils refusent parce qu'ils se disent que c'est compliqué, que c'est machin. Ils n'ont pas forcément la méthode. Et moi je vous l'ai dit, hein, moi c'est, vous l'avez vu, j'ai fait une interview avec Frédéric qui était mon mentor, hein, celui qui m'a tout appris au niveau, qui m'a donné un coup de pied au cul au niveau à 0, parce que moi j'étais plus mauvais que ça encore à l'époque en Chine en 2019, et avec de la bonne méthode, et c'est vraiment ça que j'ai cravaché pendant 1 an en Chine pour être meilleur à ce niveau-là. Maintenant je vois les profs même qui ont fait 4000 leçons en ligne et tout ça, ils savent pas faire. Donc la plupart, vous voyez, sur leur profil Italki, ils mettent pas qu'ils enseignent au niveau débutant total. Et là ils l'ont fait parce que Siroma il trouve que c'est quelqu'un connu, il se dit on va essayer. Trop de traduction vers l'anglais, pas assez de gestes, pas de reformulation avec un contexte pertinent, pas assez d'utilisation des mots transparents en anglais, un non-verbal qui est moyen. Voilà, donc voilà, et puis en plus ils n'ont pas de support visuel, donc c'est clair au niveau 0, il faut que tout soit visuel. Montrer des images, écrire les phrases en toutes lettres, quand il dit à quoi, c'est sûr que ça allait un petit peu le... Voilà. Donc vous voyez que c'est pas si simple dans ce niveau 0, et pourtant j'ai regardé des profs très expérimentés qui sont pas forcément à l'aise à ce niveau-là. C'est super intéressant, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, vous amener à activer la cloche, et dire ce que vous en pensez, surtout dans les commentaires. Est-ce que j'étais trop sévère, trop strict? Est-ce que vous auriez fait mieux que ces profs-là? Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'enseignement niveau 0? Je suis tout oui. N'hésitez pas également à rejoindre le pack avancé. Le pack avancé donc, qui contient 6 formations pour le prix d'une formation. Alors à l'unité ça fait 20 € la formation, c'est totalement donné, et c'est en plus un paiement en 3 fois qui est disponible. N'hésitez pas, si vous voulez aller beaucoup plus loin, hein, pour être plus productif, pour faire des cours en groupe, pour devenir un prof très complet, c'est vraiment le pack qu'il vous faut, et c'est le premier lien dans la description, valable encore pendant 6 jours jusqu'au 10 juillet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.